Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Alors, je vais avoir le plaisir d'utiliser ce bloc qui est donc de cette année que je vous ai présenté en haul action, là, hier peut-être, je crois. Sachez que en ce moment, j'ai pas le temps de vous faire des tutos comme je le voudrais, malheureusement. Enfin, en ce moment, tout le temps. Mais là, c'est encore pire. Il y a des jours encore pires que d'autres. Et en ce moment, je me tape des petits maux de tête pas très sympas. Donc, en fait, quand j'ai des moments de calme, j'en profite pour être au calme, c'est-à-dire coucher dans mon canapé avec le silence total. Même pas la musique, dites donc. Alors que ma vie, c'est la musique. La musique, c'est ma vie. Bref. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, on va se faire un petit truc avec des enveloppes, tranquillou. J'avais mis ces lunettes-là. Mais je vais mettre plutôt celle-là, ouais, parce qu'en fait, pourtant c'est la même correction, hein, c'est 1,5, mais je sais pas, celle-là, il y a un truc qui me gêne quand... Bon, c'est peut-être le fait d'avoir ma tête, hein, tout simplement aussi. Et vous me direz, bon, non, elles sont pas sales. Ah si, elles sont un peu sales aussi. Bon, c'est peut-être ça, je sais pas, bon, peu importe. Allez, on va partir sur quelque chose de simple. On se dit qu'on se fait un petit flipbook, hein, allez. Je ne sais pas où je vais. Je vous ai peut-être déjà proposé ce type de création. J'en sais rien. On se motive pour faire des petites choses sympathiques, tranquillement, rapides surtout. C'est un peu c'est un peu le b.a.-ba chez moi. Et puis voilà quoi, hein, d'accord. Donc on y va. Pour commencer, alors moi j'aime bien plein de façons, mais alors où est ma colle? Je l'ai mise quelque part, hein. Elle est là. Donc je vais coller. La partie ici. Hop. Et je vais même aller jusque là. On va laisser un petit écart évidemment. Il va falloir que je nettoie l'embout. Il va falloir que je nettoie l'embout. Alors on laisse un petit peu. On laisse aller un bon... Pas tout à fait 1 centimètre. Regardons ça. Combien on a laissé? Ouais, pas tout à fait 1 centimètre. Un demi-centimètre. D'accord? Voilà. Ça c'est pour commencer. Je prends tout simplement cette enveloppe-ci, je viens la placer comme ça. Alors, du coup, je suis pas droite. Voilà, on essaie d'être droit, c'est quand même sympa. On laisse un petit battement, très simplement. Et puis, on fait la même chose avec celle-ci. Voilà, vous voyez, rien de compliqué. Ok. Alors, évidemment, ce flipbook, il peut être transformé en mini-album. C'est vous qui voyez. On arrive à Noël. Oui, on va arriver tranquillement, mais sûrement à Noël. On est nombreux à faire des petits cadeaux, des petits envois, des petits machins, des petites choses. D'accord? Moi, cette année, vraiment, j'ai décidé d'être dans les balles de plein de gens. Et donc, j'y travaille. Alors, évidemment, ils auront un peu moins la surprise que vous quand vous avez pas de chaîne, forcément. Mais ils auront la surprise quand même parce que forcément, ils savent pas que je vais être dans leur boîte. Ils savent pas forcément que je vais être dans leur boîte à lettres. Ils savent pas forcément ce qui va être dedans. Et puis voilà quoi. Enfin, et puis ils savent pas forcément ce que je vais mettre dedans non plus, hein, après tout. Voilà. Celle-ci, on va la coller et la fermer. Tout simplement. Alors oui, on m'a déjà demandé, je crois que c'était... laissez-moi réfléchir. Alexandrine. Non. J'ai oublié. Alexandrine. Non. Bref, qui me demandait pourquoi je rajoutais de la colle. Parce que moi, je prends des enveloppes à pas cher. Et que donc, je ne fais pas confiance à la colle. Je n'ai pas confiance en la colle de mes enveloppes. Tout simplement. D'accord? Ici, tout de suite, je vais venir ouvrir. Parce que voilà, on va ouvrir. Donc, on enlève les 2 mm. Alors, c'est un peu humide. Puisque je le fais tout de suite. Ça peut déchirer. D'accord? Voilà, j'ai enlevé 2-3 mm. Comme ça, ça fait une ouverture. C'est un truc que j'aime bien, moi, les pochettes. D'accord?
Donc, j'en reviens à mon truc. Je vous avoue que pour moi, clairement, normalement, un flipbook, il peut être transformable en mini-album. C'est-à-dire que la personne qui le reçoit, une fois qu'elle a enlevé ce qu'il y avait dedans, elle doit pouvoir s'en servir de mini-album. C'est un peu ma façon de voir les choses. Alors est-ce qu'elles ont tout un sens? Non. In the bang. Sinon, on était dans la panade. Alors, on va se prendre une petite feuille à carreaux. Ici, il y a quand même un sens, donc je ne vais pas prendre non plus. Là, c'est des poids. Hop. Là, c'est des feuillages divers et variés, n'est-ce pas? Pareil, d'une autre couleur. Des rayures. Et là, il y a un sens. C'est toujours embêtant quand il y a un sens, parce que là, moi, mes enveloppes, elles font pas... donc, on verra après. J'ai donc pas pris celle qui avait un sens, où il y avait les petites biches, là. Ok, on prend tout de suite la mesure de nos enveloppes. Hein. J'aurais pu le faire avant, c'était encore plus simple. Donc, une règle, un crayon papier. Moi, j'écris toujours sur mes trucs, hein, ça pose pas de problème. Donc là, mon enveloppe, d'ici à la pliure, elle fait 10,3. D'accord. Et ensuite, en hauteur, elle fait 16,2. Ce sont toutes les mêmes. D'accord. Donc, je vais découper mes morceaux de la même façon, sauf celle-ci où j'ai un peu rétréci, puisque j'ai coupé. Et celle-ci, elle fait... en vérité, elle fait même plus, puisqu'elle fait 11. Alors, je me suis trompée quelque part. Mais c'est pas 10,3, c'est 11,3. Heureusement que j'ai regardé l'autre, parce que j'avais fait une ânerie. Donc, c'était 11,3, d'accord. Et là, du coup, elle fait 11, au lieu de 11,3. Et la hauteur, c'est forcément la même, d'accord. On vérifie quand même. Mais voilà. D'accord, c'est ça. Et de l'autre côté, logiquement, c'est la même chose. D'accord. Logiquement, jusqu'au pli, on est bien à 11,3. On a 11,6. Ouais, finalement, la largeur, elle n'est pas la même à aucun. Bon, c'est pas grave. D'accord, 11,6. Et l'autre, donc, elle doit être 11. Non. Bah, si, pourtant. Pourquoi là, elle est à 11,2? Ah, parce qu'elle plie, bah oui, forcément. Ok, donc en fait, cette mesure-là, à chaque fois que j'ai pris, c'est x2, puisqu'on a devant et derrière. Ok, moi, je vais faire un petit effet de matage. Donc, je vais enlever 5 mm sur la hauteur et sur la largeur. Donc, la longueur et la largeur. Donc, on va découper deux morceaux qui font 10,7 par 15,7. Ensuite, ici, 11,1 par 15,7. Et ici, 10,5 par 15,7. D'accord, fois 2 à chaque fois. Tout simple. Voilà. Ok. Donc, je découpe mes morceaux. Combien ça mesure? Ça, c'est 15. Eh oui, il peut y avoir de la déperdition. 15,7. Donc, il faut que j'ouvre. Donc là, on aura des petits morceaux. On aura des chutes. Donc 15,7 par 10,7, tout simplement. Voilà. Ok. Donc voilà, tout simplement. Je vais découper tous mes morceaux comme ça. Et puis je vous reprends. Voilà, j'ai découpé donc mes 6 morceaux. Et j'ai finalement pris quand même un motif qui ne sera pas dans le bon sens. Parce que pour avoir 6 motifs différents, j'aime bien que mes motifs soient différents. D'accord. Donc, on va commencer à coller. Je mettrais bien... je mettrais bien celui-ci... comment je mets celui-ci? Celui-là? Ouais, je mettrais bien le plus coloré derrière. Et vice-versa. Voilà. Comme ça. Et alors là, choisissons. On va te faire comme du coup l'inverse. Ça va nous faire ça. Ok. Donc, on colle par la all purpose. D'accord.
On va pas en mettre 3 tonnes non plus, hein, c'est pas l'objectif. Ici, évidemment, on va faire attention parce qu'on a un petit matage, mais surtout on va faire attention ici de pas coller là et fermer donc l'ouverture de la pochette, puisque l'objectif c'est d'avoir plein de pochettes, hein. Un flipbook, c'est pour y mettre plein de choses dedans. Donc faut pas fermer les pochettes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, enfin, comment moi je procède dans ces cas-là? Eh bien, je vais vous le montrer. Je fais le tour. Je fais le tour. Sans trop, sans faire trop large, quoi. Voilà. Et je me suis trompée, évidemment, fallait pas. Il y avait un côté qu'il fallait pas faire. Voilà, c'était ce que j'allais vous dire. En fait, on fait 3 côtés. Il y en a un qu'on fait pas. J'enlève, je me suis trompée. Voilà. Ça arrive, hein, qu'est-ce qu'on dit. Et puis, il vaut mieux s'en rendre compte tout de suite, hein, parce que sinon, on est dans la merdoum. Voilà. Donc, on colle pas ce côté-là, évidemment. Et ensuite, très simplement, moi, je vais venir coller, plutôt mon enveloppe directement, comme ça. D'accord? Et ici, du coup, là, au niveau de la... voilà. On va pas trop en mettre. J'ai tendance à en mettre trop. Donc, voilà. Ok, on étale un peu comme ça. Donc, hop, on vient mettre son papier. On équilibre. Et puis, voilà, tout simplement. Vous voyez? Alors, j'ai... Voilà. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un flipbook. Souvent, moi, je les utilise comme mini album directement ou autre d'ailleurs. Mais bon. Voilà. Là, on va dire que c'est un petit flipbook. Tranquillou. Là, j'ai pas été jusqu'au bout. Je vais tricher. Voilà. Ok. Je vérifie que ça n'a pas collé. Très bien. Ok. Et bien sûr, je vais faire pareil avec mes autres papiers. Là, je vais en coller. Tac, tac. Ici, j'aurai moins le problème puisque j'ai fait la fermeture là. Je peux coller directement. D'accord. Je vérifie que c'est la bonne taille quand même. Parce que j'ai pas vérifié avant. Bah oui. C'est du 4. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà. Il n'y a bien que celui-là que je peux... et celui qui est derrière que je pourrais mettre de cette façon. Les autres, il faut vraiment faire attention à ne pas coller et fermer les pochettes. C'est parce que justement, voilà ce que je vous dis. Hein. Sinon, c'est plus marrant. C'est plus marrant du tout. Donc, qu'est-ce qu'on y met dans des flipbooks, hein? Bah, plein de choses. Plein de choses. Ce qu'on veut, en fait. Tout simplement. Voilà. Hop. Ok. On équilibre. Tac. Tac. Voilà. Alors ça y est, le froid arrive chez nous. Est-ce que je vous l'ai dit? Je sais plus. Je crois que j'ai dû vous le dire. Là, il fait 9 degrés. Peut-être que chez vous, il fait plus froid. Mais sachez qu'ici, c'est pas habituel qu'il arrive si tôt le froid. Donc, bon, bah, on fait avec. Hein. De toute façon, on fait comme tout le monde. Alors, surtout que là, moi, je peux pas me servir de ma chaudière à bois. Puisque, en fait, on a eu des intempéries qui font que la chaudière est out. Et donc... et elle est neuve en plus. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, j'ai pas franchement de chauffage. Alors, il me reste un peu de gaz de mazout sur l'autre chaudière. Mais c'est pareil, c'est pas grand chose et j'ai pas l'intention d'en remettre vu le prix du truc. Et vu qu'on a fait un investissement pour faire à bois, c'est pas pour aller rechercher le mazout derrière. Enfin bref. Voilà. Alors, hop. Bref, j'ai encore mis trop de colle, comme d'habitude. Donc voilà. Ok, je fais pareil de l'autre côté et je vous récupère. Voilà, tout est collé. J'ai eu le temps d'aller faire un petit pipi, me laver les mains et boire un petit cappuccino. Voilà. Elle me gêne la casse maintenant. Donc je vais la remettre là parce que c'était le meilleur endroit au final. Voilà. Donc, ouais, je vous ai fait ce tuto aujourd'hui parce que j'en ai d'autres en attente, mais j'ai, comme vous l'aurez compris, trop peu de temps en fait pour me poser et prendre 2 heures. Je les ai pas 2 heures. On verra ce soir, après ma séance de sport, si j'ai le courage ou pas. J'en doute, hein, on va pas se mentir, j'en doute. Mais voilà. Donc c'est bon.
tout est bien collé. J'ai pas fait de bêtises, j'ai pas collé des choses qu'il fallait pas. Donc on se retrouve du coup avec une pochette ici, une pochette là, et celle qu'on a ouverte de l'enveloppe ici, d'accord? Donc on va se faire un petit truc, parce que quand même j'aime bien faire des petites ouvertures. Alors des fois j'oublie, et d'ailleurs ça a failli être le cas là. Donc on va se faire des petites ouvertures sur ces deux pochettes là, ça sera toujours plus facile. Alors, on essaie de se positionner à peu près au milieu de notre longueur, qui est de, je vous l'ai dit déjà, mais je ne m'en rappelle plus, de 16 et des bananes, d'accord, et tout simplement de venir faire un cercle. Donc, si je me mets là, je fais mon cercle entier, d'accord. Mon cercle, en fait, avec ces parfois, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a une petite barouille là pour nous dire que c'est le milieu du cercle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc, on l'a des deux côtés, hop, comme ça, on se positionne bien, hop, on est à peu près au milieu, on visualise, et voilà. J'ai peut-être même été un peu loin. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah bah c'est mon enveloppe, tout simplement. J'ai peut-être même été un peu loin, figurez-vous. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Hop. Et on va faire pareil ici. D'accord. On se positionne. On va aller un chouïa moins loin quand même. On essaie de se positionner bien centré. Le cercle, pareil. Voilà. Oh bah là c'est beaucoup trop petit. Vous voyez clairement. Voilà, c'est mieux. C'est tout de suite mieux. Hein, voilà, là j'ai fait vraiment un peu grand, mais c'est pas grave, c'est pas catastrophique non plus. Ok, donc mon flipbook se fermera dans ce sens-là, d'accord. Pour ce qui est du remplissage, on verra ça plus tard, d'accord. Là aujourd'hui j'avais envie de vous montrer qu'on pouvait faire du Noël, pas que avec du Noël. Donc par exemple là, les papiers que j'ai choisis, si vous regardez bien, bon, il y a un peu de poinsettia, ok, il y a un peu de houx, ok. Il y a un peu de baie, ok, mais bon, rien d'extraordinaire. Je veux dire, les couleurs, en termes de couleurs, voilà. Là, j'ai pris des fleurs, donc ils sont absolument pas du Noël. Ça, ce sont des vraiment, c'est des fleurs, quoi, tout simplement. Et j'ai pris dans les sujets en bois de chez Action, qui sont peut-être pas de cette année, mais plutôt de l'année dernière. Je sais pas lesquels je vais mettre, hein. Je vais voir. Mais en fait, j'ai bien entendu été chercher dans les couleurs de mes papiers. Et donc, on va se faire une petite composition. Alors, les roses comme ça, vous pouvez en trouver régulièrement. Il y en a des fleurs, il y en a de temps régulièrement chez Action. Après, il n'y en a pas toute l'année, mais il y en a régulièrement. Donc voilà, je pense qu'il faut attendre que ce soit un peu la période où ils mettent les trucs de printemps, tout simplement. Hein, parce que les fleurs, c'est plutôt au printemps. Donc ce sera avant la fin de l'hiver, quoi. Et puis sinon, sur tous les bons sites de scrap, vous trouvez des fleurs. Et sur les sites chinois notamment, alors si vous commandez chinois. Si vous ne souhaitez pas commander chinois, moi, pour les fleurs, je vous recommande un site, bien que j'ai rien à y gagner, je vous le recommande parce qu'ils font des fleurs extraordinaires et à des prix très raisonnables. Mais en même temps, ça fait longtemps que je n'ai pas commandé, ça a pu augmenter un peu. Sauf qu'il faut faire une certaine commande pour avoir les frais de port gratuits. Mais ça, c'est comme un peu partout. Hein, donc voilà. Je crois que c'est 50 € de frais d'abord de commande pour avoir les frais de port gratuits. Mais il n'y a pas que des fleurs, il y a plein d'autres choses. Et c'est un site anglais, donc il faut que vous alliez sur les 3 petits points du haut, vous mettez en français, tatati, tatata, quoi, le truc habituel. Et conclusion de l'histoire, ça s'appelle Wild Orchid Craft. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Wild, W-I-L-D, Orchid comme orchidée, O-R-C-H-I-D, et Craft, C-R-A-F-T. Voilà. Je vous en ai déjà parlé. Pour les nouveaux, vous n'en aurez pas entendu parler, donc je vous le redis. Mais voilà, c'est un site qui est très très bien, moi que j'aime beaucoup, et qui fait de très 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 jolies fleurs et jolis embellissements. Voilà, c'est pas du tout des papiers, des choses comme ça. C'est vraiment au niveau des embellissements et notamment les fleurs. Voilà. Ici, on va quand même essayer de. Je sais que si je coupe celle-là, ça va la gâcher. C'est pour ça que je voulais pas le faire. Mais ne va-t-on pas être obligé un petit peu? Je sais pas, on va voir. Donc ici, on va se mettre des petites roses comme ça. Et donc sinon, oui, des fleurs, vous en trouvez quand même de temps en temps pendant l'année chez Action. Tous les ans, ils en font des différentes. Et ensuite, ceux qui ont des noses, voilà, vous pouvez en trouver chez Nose, vous pouvez en trouver un peu partout, quoi. Hein, clairement. On va se mettre ça, mais du coup, je vais enlever la cordelette. Je vais essayer de ne pas la flinguer, comme ça, on pourra la réutiliser pour toute autre chose. Puisque il n'y a pas de raison, on ne gaspille pas. En plus, c'est une cordelette, mais cirée, vous savez, donc voilà. C'est un petit coup quand même. Et comme ça, du coup, ça va me permettre de cacher la queue-tout ici de la fleur, en fait, tout simplement.
D'accord? Si je mets comme ça, après je pense que je vais aller un peu sur de travers. J'hésite entre le champignon et le renard. J'aimais bien le renard. Alors pareil, on va lui enlever ça au renard. Et je viens d'avoir une idée. Il faut que j'aille chercher un truc que j'ai pas pris du coup. Je vais aller le chercher tout de suite. Bon bah c'est bon, j'ai attrapé, c'était facile. C'était un truc récent, donc voilà. On y va, c'est parti, on colle. Allez, on colle. Par contre, je vais faire mon agglutinage. Je sais, ça se dit pas comme ça, mais je vais faire ma composition vers le haut, d'accord? Volontairement. J'ai allumé le pistolet à colle chaude parce que par facilité, parce que ben très simplement, c'est plus rapide, hein. Voilà. On va mettre ici vers le haut et un petit peu sur le côté, d'accord? Vous avez vu, on n'a pas besoin d'en mettre une tonne, hein. Je sais qu'il y en a qui sont un peu réticents à utiliser la colle chaude. Alors, il y a entre ceux qui disent que ça tient pas, et tatati, et tatata. J'ai envie de vous dire, déjà, achetez pas de la colle de merde, pardon, hein, mais c'est comme pour la colle de tous les jours, la colle en tube, comme ça, par exemple, clairement, la Prit, elle va tenir dans le temps, les autres, non. À un moment donné, il y a des choix à faire. Je cherche mes bâtonnets de colle. Voilà, bon, moi, je prends de la colle de chez Lidl, elle va bien, elle fait son travail. Donc, voilà, c'est une colle qui est quand même assez chaude. Et puis voilà, enfin, hein, ok, voilà, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Donc ici, donc vous voyez, ça c'est des fleurs de chez Action. Ça non, ça c'est quelque chose qu'on m'a offert. Ça c'est du Wild Orchid Craft, là, celle-ci que j'ai dans la main. Alors, on va la poser et on va faire comme ça. Alors c'est pas bon hein, pour le truc, mais on fait ce qu'on peut. Voilà, donc je mets une grosse fleur de chaque côté. Voilà. Et ensuite, j'ai mes petites roses là qui sont d'une couleur un peu qui ressemble à celle-ci là. C'est un vieux rose, mais pas vraiment rose. Oui, je sais, ça n'existe pas. Je sais pas quelle couleur on peut dire. C'est entre le vieux rose et le rouille. Je sais pas. C'est une très jolie couleur en tout cas. Moi, j'aime bien. Après, c'est des couleurs d'automne, hein. D'hiver aussi, ouais. Alors, j'ai roulé les quetouilles. Comme ça fait une petite déco supplémentaire, évidemment. Vous l'aurez compris. Je fais souvent ça. Et depuis très longtemps en plus. C'est quelque chose que j'aime bien. Ça agrémente, ça met du vert. Ça, voilà. Puis on a du vert en plus là-dessus. Donc, notre belle feuille, elle, on va venir la mettre justement sur la quetouille de notre truc là. Ça va cacher. Et puis ça fait une feuille. Hein, parce qu'après tout, des fleurs, ça a aussi des feuilles. Et pourquoi pas une feuille de ce genre? Et donc, l'idée de ça, c'était que je voulais mettre le petit renard aussi dans ma composition. Alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup. Bah oui, bah écoutez, Noël, c'est beaucoup aussi. Donc, on va le mettre là. Sauf que je vais voir d'abord ça fait pas trop, et j'avais acheté des stickers, donc bonnet de Père Noël. Alors ça vous pouvez vous les fabriquer, hein, c'est de la mousse, hein. Je les avais achetés chez Teddy 1 € les 21, et je me dis qu'avec un petit bonnet de Père Noël tout de suite ça ferait encore plus Noël quoi, hein, parce que là comme ça fait pas franchement Noël, je vous l'accorde. Ce qui va faire Noël, c'est ce qu'on va rajouter en décoration évidemment, d'accord? Donc allons-y. Ouais, ça peut être sympa. Regardez avec le petit. Alors, on va mettre de la colle. Là, par contre, je vais mettre de la colle comme ça, parce que sinon, c'est de la all purpose. Parce que la colle chaude et la mousse, elles sont pas copines, hein. Clairement, ça va faire fondre. Alors, on essaie de laisser voir quand même les oreilles. Bah, écoutez, ça fonctionne bien. Je suis pas super droite, mais tant pis. Regardez. Hein, franchement, ça fonctionne. Voilà. Du coup, mon renard, je l'aurais bien mis par ici. Comme ça, ici. Alors, il va dépasser un petit peu. Mais on s'en fiche. D'accord? Alors, on y va. Hop, hop. Alors, c'est comme tout, hein. Quand on scrape, faut pas être radin ni sur le papier ni sur la colle. Il n'y a pas de secret. C'est les deux trucs essentiels. Quand je dis papier, ça ne veut pas dire la qualité du papier, ça veut dire la quantité. Voilà, c'est ça que je veux dire. Souvent, en fait, comment vous expliquer ça? C'est comme quand vous faites des cartes et qu'elles ne sont pas doublées, elles sont fines. Je peux comprendre que c'est parce que pour les envois, c'est moins lourd, etc. Mais voilà, vous voyez le petit effet, c'est sympa, hein. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais prévu aussi de mettre un gros sticker comme ça, parce que c'est vraiment pile poil les couleurs de ce bloc. Mais ça va faire trop, ça va faire beaucoup trop. Il y a 2 sentiments, il y en a même 3. Ah, à moins que je mette le...
En fait, il y a 3 sentiments. Il y a, alors, celui-ci, mais clairement, c'est pas les couleurs du papier, donc je ne le mettrai pas. Mais ça aurait pu. Mais non. Et puis, il y a celui-ci, que j'aime beaucoup. Ou sinon, eh ben, on met la boule de neige. Donc, je vous montre. Il y avait celui-là ou celui-là. Voilà. Celui-là, franchement, il fonctionne. Hein. Il fonctionne. Mais il ne faut pas oublier que j'ai encore la fermeture à faire. Donc, il fonctionne, mais bof. Et sinon, si je mets, admettons, la boule de Noël, là, avec écrit Merry Christmas, ils sont magnifiques. Celui-là, je regrette de ne pas en avoir pris 2. Je regrette. Si je le mets, celui-là, franchement, j'adore. Alors, on peut soulever un petit peu ici, puisque je ne l'ai pas collé complètement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, moi, j'en pense que j'aime bien. Donc, je vais la mettre. D'accord. Mais j'aurais bien voulu essayer de la passer en dessous. Comme ça. Sauf que si on la passe en dessous, ça cache un peu les mots en même temps. Bon, on peut la mettre de traviole. Bon, bah non. On va la mettre comme ça, à cheval, tout simplement. Donc là, eh ben, on va mettre un petit peu de colle. Pardon pour le bruit. Je vais pas la mettre droite volontairement pour que ça cache pas trop ma feuille, parce que c'était pas l'objectif de la cacher, ma petite feuille. Elle se voit quand même. Je trouve que ça rend bien. Du coup, je rajouterai bien une petite fleur pour cacher ma petite colle là. Alors, attendez. Je dois en avoir. Oh, j'ai fait une bonne liaison, dites donc, parce que je dois, DOIS, parfait. Je m'améliore. Non, je plaisante. Tac, hop. Oui, alors moi, tout est rangé par catégorie et par couleur. Hein, je vous l'avais déjà dit. Pour les nouveaux, je vous le dis. Alors évidemment, c'est faisable quand on a de l'espace. C'est faisable quand on a beaucoup de matériel. Hein, mais voilà, c'est mon fonctionnement. Tac, flûte. Voilà, ça nous fait une petite fleur en plus. Ça paye pas de mine et ça cache la colle. Ouais. Bon, bah écoutez, on est bien au niveau de notre petit assemblage de déco de la page comme ça d'en-tête. Franchement, moi j'aime bien. Bon, maintenant il faut faire la fermeture. Pour la fermeture, Kat avait prévu d'utiliser ceci. C'est Kat, la fille qui parle d'elle à la 3e personne. La fille, la femme, enfin le truc. Je rigole, hein, bien sûr. Je m'autorise à m'auto-censurer, mais j'autorise pas les autres à me censurer, soyons très clairs. Hein, et surtout, comme d'habitude, très honnête. Voilà, n'en déplaise à certains. Ou certaines, au choix. Ah, mais attendez, j'avais le rouge ouvert comme ça. On pourrait peut-être faire un petit mélange. Est-ce que j'en aurais pas un deuxième qui était ouvert comme ça? Bah oui. J'ai ceux-là qui sont ouverts. Pourquoi je vais en chercher un autre? Alors, on y va. Du doré, j'en ai là sur la rose. Donc, je peux très clairement en prendre un petit peu du doré. Et ensuite, je voudrais quelque chose qui fasse vraiment Noël. Mais sinon, je peux mettre les deux en fil chenille aussi. Hein. Ouais, je me parle à moi-même. Ça vous arrive ou pas? Dites-moi si je suis la seule à être folle. Je plaisante, bien sûr. C'est pas parce qu'on se parle à soi-même qu'on est fou. C'est juste qu'on réfléchit à haute voix. C'est assez simple comme truc. Alors, le fil chenille, c'est génial parce qu'on n'a pas besoin d'en gaspiller une tonne. Et en plus, à la fin, ça va faire des zigouigouis. Après, je vous l'accorde, ça fait un peu lèche. Donc, on va quand même mettre du ruban. Alors, lequel? Je n'ai pas encore réfléchi à ça. Alors, on va commencer par couper. Oui, arrête de parler, Kat, et travaille. Travaille. Si on pouvait travailler avec le scrap, en faisant que du scrap, franchement, hein, on serait heureux tous. On serait heureuses tous. On serait bien heureux tous. J'en suis sûre. Donc, j'ai coupé une bonne longueur. Et puis maintenant, je vais ajouter, et je pense que je vais prendre plutôt dans le rouge. Je vais ajouter du ruban. Ouais, du ruban, pas de la perle, parce que la perle, ça va être l'angoisse. Donc, regardez. Je vais positionner mes fils chenilles. Vous savez que les fils chenilles, ça tient tout seul. C'est hyper pratique. Si vous n'avez pas de fil chenille comme ça, si vous n'avez pas trouvé les ensembles comme ça de chez Action, là, clairement, du fil chenille, on en trouve partout. D'accord? Dans toutes les couleurs. Et c'est génial. D'accord? Ok. Donc, par contre, l'objectif, c'est pas de cacher. Donc, finalement, je me dis, je vais peut-être faire vers le bas. Et si je mets ça avec... Voilà.
D'accord. Et donc là, on va couper. Voilà, je pousse tout ça. Voilà. Ici. Donc, sur notre fil rouge, sur notre ruban rouge, du moins avec notre ruban rouge. Oui, on va y arriver, on va y arriver. Vous savez quoi? Je vais faire un double nœud, mais pas trop serré, parce que l'objectif, c'est pas de défaire tout, en fait, à chaque fois, c'est de repasser. Vous voyez ce que je veux dire? Pas avec le fer, hein. Je sais, c'est des blaguettes de balle. Il vaut mieux ça que rien. Voilà, hop, on fait un double nœud. Et j'ai regardé l'heure. J'ai regardé l'heure parce que je dois partir à 7h. Il est 6h30, donc ça veut dire qu'il faut que j'ai le temps de finir ma petite vidéo tranquillou. Et de préparer aussi pour que vous l'ayez. Hein. Donc, là, on est bien. On va laisser un petit peu comme ça pendouiller, mais pas trop, parce que bon, bah, ça sert à rien hein, que ça pendouille en bas comme ça. Voilà. Normalement, il faut cramouiller les bouts. Je crois que j'ai pas ramené de... J'ai pas rapporté de lance-flamme. Est-ce qu'il en a encore un peu, celui-là? Non. Vous me ferez penser à cramer les bouts. Hein. Et alors, pour notre fil chenille, parce que là, comme ça n'a pas de goût, là, ça ressemble à rien. On va prendre un crayon à papier ou un stylo. Je vais débrancher ma colle. Donc, c'est la colle plutôt. Tac. Et tout simplement, on va faire comme ici. On va faire des igouigouis. Voilà. Ok. Hop, on enroule autour de notre crayon. On pousse. Voilà. Ok. Et on fait pareil avec les autres. Alors. Voilà. Donc là, évidemment, je veux dire, c'est pas un tuto de fou, hein, c'est pas le tuto de tous les tutos, non. C'est quelque chose d'extrêmement simple que vous avez peut-être déjà fait. Moi j'en ai déjà fait plein et sûrement déjà en tuto, mais forcément, ce sera pas le même, puisque c'est pas la même déco, c'est pas les mêmes papiers. Et là, ça vous permet de voir que, bah, par exemple, on utilise nos fils chenilles comme du ruban, on s'éclate. Qu'on est parti avec des choses qui, à la base, faisaient pas plus Noël que ça et que finalement, on est quand même bien sur une déco de Noël. Donc voilà quoi, hein. Donc clairement, il ne reste plus qu'à me le remplir. Je ne vais pas le remplir avec vous. Je vous le dis tout de suite. Parce que la personne qui le recevra aura au moins la surprise du contenu. D'accord? Ok? Alors, comme je vous l'ai dit, la personne qui va le recevoir ne sait pas qu'elle va le recevoir. Par contre, je vais sceller mon ruban parce que le but du jeu, dans tout ça, donc je mets un peu de colle à l'arrière du nœud et je fais coller aussi au fil chenille. Le but, c'est pas de tout défaire et refaire après. Non, parce que non, c'est pas possible. Donc, le but, c'est que en fait, la personne, même moi, quand je vais remplir, hein, comment j'explique ça? On enlève et on remet comme ça, vous voyez? On enfile, là. Voilà, un peu comme un col roulé. Oui, je sais, la comparaison est un peu bizarre. Mais je n'en ai pas trouvé d'autres. Là, tout de suite, comme ça, maintenant. Donc, voilà. J'aurais pu faire, en fait, mes boucles un peu plus petites. C'est ce que je vais faire, tant que j'y arrive. Parce que finalement, elles étaient un peu grandes, là. Voilà. Du coup, je peux couper encore un peu ici. Voilà. Et voilà, il ne me manquera plus qu'à vraiment, comment dire, cramouiller les quetouilles de mon nœud, parce que sinon, bah, il va s'effilocher et ça sera dégueu. Voilà. Ok, donc, on bloque tout ça. Je vais même encore pouvoir couper. Voilà. Alors, c'est passé comme ça. Ouais, non, c'est bien, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Et en même temps, alors on va déplacer un petit peu comme ça. Voilà, ça me plaît bien. Donc, on peut le déplacer vers le bas, vers le haut. Enfin, voilà, on le place. En tout cas, moi, je l'ai mis comme ça. Alors, ça fait très chargé, je vous l'avoue. Après, on peut le remonter, évidemment, puisque ça passe. Hein, ça passe crème. Et on le met ici. Voilà, tout simplement. Du coup, ça peaufine notre comment dire, ah, ça y est, je trouve pas les mots, hein, comme d'habitude. Ça peaufine notre décoration, si on peut dire. Et puis, ça fait peut-être un peu moins lourdin qu'en étant en bas. Voilà. Après, je peux couper un peu ici, par exemple, une des deux, par exemple, celle-là.
au niveau des quetouilles parce que finalement ça fait peut-être un peu beaucoup. Hein. Vous voyez, je réfléchis en même temps, hein. Bah oui, hein, de toute façon c'était du comme d'habitude, hein, c'est en freestyle. Voilà, on va y arriver. Mon nœud rouge me plaît pas, en fait. Mon petit nœud rouge, il me plaît pas du tout. Donc ah voilà, ça y est, plus petit, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Et à la fois, il faut que je recoupe encore les quetouilles. Il faut vraiment que je brûle les bouts, sinon ça va pas aller. Voilà. Ok, donc voilà, du coup, bah écoutez, je suis contente du résultat. Ça nous fait un petit flipbook tranquillou. Donc un flipbook, hein, comme je vous l'ai dit, c'est clairement pour offrir des choses et mettre plein de choses dans les pochettes, mais ça peut aussi, il peut tout à fait servir de mini-album, d'accord? Quand vous faites votre fermeture comme ça, vous ne serrez pas trop de façon à ce que vous ne soyez pas obligé de défaire le nœud, en fait, hein, vous faites glisser, tout simplement, comme ça. Ok, ce qui vous permet d'ouvrir et d'aller chercher dedans tout ce que vous avez à aller chercher dedans ou d'y mettre dedans tout ce que vous avez à y mettre. Et à la fin, hop, vous remettez très simplement. Alors du coup, ça va me permettre de mettre bien voilà, mon ruban parce qu'il n'était pas exactement comme je le voulais. Et voilà, tout simplement, on passe. On le remet gentiment et sûrement. Alors, on peut faire un par un, c'est peut-être plus simple. Hop. Voilà. Voilà. Tout doucement. Voilà, alors après, voilà, comme je vous disais, moi au départ, j'étais partie pour mettre en bas. Si vous aimez pas, et puis moi non plus, j'aime pas, et ben on le met en haut, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, écoutez, je suis très contente du résultat. Je suis contente d'avoir fait ce petit tuto avec vous. J'espère que ça va vous inspirer. Comme je vous le disais, on a tous plein de trucs à faire pour Noël, pour les fêtes, pour nous, pour les autres. Voilà, rien d'exceptionnel, juste voilà. Alors, j'avoue qu'il y a un truc qui me dérange quand même. Mais bon, quand j'aurai trouvé quoi, je vous ferai signe et je vous montrerai. D'accord? Donc voilà. Ouais, j'aurais préféré en bas, moi, en fait. Puis en plus, là, j'ai trop serré. Donc je vais devoir refaire mon nœud parce que ça serre trop et ça abîme ici. Donc ça ne me va qu'à moitié au final. Non, mais je crois qu'en bas, c'est pas mal au final. Hein. J'ai cru qu'il y avait une mouche. Non, je crois qu'en bas, c'est pas mal au final. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, vous voyez rien? Vous voyez mieux ou pas? Ouais, je crois que en bas, c'est pas plus mal. Hein. Ouais, finalement, ça va rester en bas. Parce que du coup, ouais, ça cachait quand même un peu mes décos. Ouais, je vais laisser en bas. Voilà. Bref, on a utilisé des beaux stickers qui viennent de... Alors, chez Action, vous les avez pas, ceux-là, mais bon, il y en a d'autres qui feront très bien le travail. On a utilisé ce beau bloc. Et puis voilà, quoi. Et puis Kat, elle a fait le bordel. Et puis, bah, il faut qu'elle range vite fait. Et puis qu'elle parte. Je vous embrasse. Je vous dis probablement à tout à l'heure si j'ai le courage de continuer mes tutos. Sinon, je vous dis à demain.